Dieu te regarde et tu es plus que ce que tu penses. Tu as plus que ce que tu penses et tu peux faire plus que ce que tu peux même imaginer. Tu dois juste te laisser aller à couler dans le fleuve de l'immensité de sa créativité. Dieu est tellement plein d'idées. Amen. Et la semaine dernière, le Café Céleste était plus que jamais. On est toujours dans le thème annuel du plus que jamais en sa protection. Et je remercie encore le Seigneur que j'ai encore ma main. Je vous ai parlé de cela. Si vous n'avez pas vu, allez voir celui de la semaine dernière. J'ai vraiment vécu une protection extraordinaire. Ça m'a amené à ce message d'ailleurs. Mais aujourd'hui, j'avais à cœur, plus que jamais, trouver le filon d'or. Plus que jamais, trouver le filon d'or. Et je suis pas ici pour vous parler d'aller au Klondike, à Yellowknife, je sais pas trop, aller dans le nord, chercher une mine d'or. C'est pas de ça que je veux vous parler aujourd'hui. Je veux vous parler d'un texte qu'on trouve dans Jean 4, 1 à 25, et c'est l'histoire de Jésus et la femme samaritaine. Jean 4, 1 à 25, c'est Jésus et la femme samaritaine au puits de Jacob, à Sychar. Et quelle histoire, quel récit dans la parole. Je suis sans cesse ébahi. À chaque fois que je lis ce texte, je me dis, il faut commencer à évangéliser comme Jésus. Et on a fait un packaging concernant l'évangélisation aujourd'hui, et c'est pas mauvais. Mais si on le faisait à la Jésus, si on le faisait à sa façon et en ses directives, il y a un modèle qui nous est apporté ici par Jésus, que si on l'empruntait cette avenue, eh bien, on aurait probablement les mêmes résultats. Et j'aimerais vous encourager parce que c'est un à un. Jésus fait un one-on-one. Il le fait aussi avec Nicodème et il le fait avec plein de gens. Puis il y a des concerts de masse, il y a des événements de masse avec des centaines de milliers de gens. C'est parfait, c'est merveilleux. Mais lorsque c'est si on voit les un à un avec Jésus, qu'il a eu avec Nicodème, qu'il a eu avec cette dame, la femme samaritaine, il ressort une pépite d'or. Et j'aimerais ça t'amener à trouver le filon d'or que tu rencontres sur ton chemin d'ici à ce que Jésus revienne. J'aimerais savoir, est-ce que vous êtes déjà arrêté à réaliser? Bon, je suis certain que oui, là, mais j'amène rien peut-être de génial, de nouveau en tant que tel, là, mais vous êtes-vous déjà arrêté à penser que tous ceux qui ont la foi en Dieu, à quelque part, c'est parce que Dieu, son message, a su atteindre leur cœur. Tu dis, c'est élémentaire. Oui, mais de là à penser à cela, c'est soit que le message a atteint le cœur, soit par quelque chose qu'ils ont vu ou quelque chose qu'ils ont entendu. Mais il s'est passé quelque chose. La semence du message a réussi à se rendre jusqu'à leur cœur et elle a trouvé preneur. La semence est entrée dans la terre de la foi et la foi a germé et l'arbre a pu du salut a pu s'installer dans le royaume de Dieu, a pu s'installer dans le cœur. Si tu me regardes, si tu as la foi aujourd'hui, c'est que justement il y a eu un instant précis dans ta vie où Dieu a réussi à percer la carapace que tu t'étais blindé, qui te blindait le cœur. Et la semence de sa parole, comme un laser, a su percer, faire le chemin, s'est rendu jusqu'au plus profond de toi. Elle s'est enracinée. Et elle porte du fruit, Dieu voulant. S'il n'y a pas d'épines, s'il n'y a pas de trucs qui sont venus pour empêcher la levée, la récolte, eh bien, le Seigneur peut te faire produire à 30, 60 et 100 pour 1. Je me souviens quand cette personne, je venais de chanter après mon 3e set dans le bar, un petit bar à Lister,
un trou. Et il y a quelqu'un qui vient me voir, qui me donne un petit Nouveau Testament des Gédéons, petit testament rouge, là. Puis il me dit, en 2:7, je venais juste de chanter Highway to Hell de AC/DC. Et il me donne ça, il rentre dans le bar, puis il me donne ça, puis il me dit, viens me voir, moi. Puis il me dit, tiens, prends ça, parce que un jour, tu vas chanter ce qui est là-dedans. Puis je voulais rien savoir. Mais la parole a fait son chemin, les amis. Dans ta vie, regarde quand Dieu est venu te visiter, la parole a fait son chemin. C'est pour ça que on peut se connaître, on peut se communiquer l'un l'autre par la foi. Voyez-vous, nous sommes dans la foi. Et tous ceux et celles qui ont la foi, le message qu'elles avaient expressément besoin d'entendre s'est rendu à leur cœur, a su les atteindre. Et tout cela se fait, s'orchestre, c'est une orchestration céleste, du ciel jusqu'à la terre, du cœur de Dieu jusqu'au cœur de l'homme ou de la femme, de ceux et celles qui essaient sans cesse, inlassablement d'atteindre. Ça peut être un homme, une femme, un petit enfant, des jeunes gens, des gens plus âgés. Amen. La bonne nouvelle, c'est que Dieu, encore à l'heure où on se parle, veut atteindre la planète. J'aimerais savoir, est-ce que tu es dans cette vision que Dieu a à ce niveau-là? Amen. Et j'aime le récit. Quand Jésus arrive, je vais vous raconter Jean 4, 1 à 25, mais de façon à la Reader's Digest, très rapide, d'accord? On n'a pas beaucoup de temps. J'aurais aimé avoir un message de 60 minutes au lieu de 30. Je vais essayer de donner ce que je peux, sinon peut-être on fera la suite, la continuité la semaine dernière si j'arrive pas à dire ce que je veux dire. Mais Jésus doit quitter la Judée pour retourner en Galilée. Et c'est écrit qu'il est environ l'heure du midi et il s'assoit au puits de Jacob. Il arrive à la ville de Sychar et il quitte la Judée et il doit passer par la Samarie. Et l'air de rien, juste le voyage de Judée à se rendre en Galilée, c'est environ 110 kilomètres. Alors, c'est 2 jours et demi de marche. Avez-vous déjà marché 110 kilomètres? Vous l'essayerez. Peut-être vous allez essayer de vous trouver un puits pour vous asseoir à un moment donné. Et là, il y a un puits. Et ça donne que c'est le puits de Jacob dans la ville de Sychar. Et c'est fou quand même quand tu penses que c'est le puits de Jacob, c'est techniquement le puits de l'arrière-grand-père. Je sais pas combien de fois, là, mais de Jésus lui-même. Voyez-vous, c'est la connexion là, qui se passe là. Il y a de l'historique dans l'histoire. Et bref, on connaît le récit. Ça donne qu'il y a une femme qui arrive sur l'heure du midi et elle est seule pour aller puiser de l'eau. Et dans ce temps-là, les femmes, souvent, allaient puiser de l'eau tout ensemble. Vous savez, les petites madames, là, le ministère des dames, ils s'en allaient chercher de l'eau ensemble pour amener ça à la maison, je sais pas. Mais la chose qui se passe, c'est qu'elle est seule parce que probablement qu'elle a une mauvaise réputation. Et elle est seule, Jésus la voit et il est fatigué. Et là, il lui dit un mot. Il lui dit, donne-moi à boire. Donne-moi à boire, tout simplement. Puis c'est même écrit qu'un point dans la version francophone. Donne-moi à boire, verset 7, Jean 4, verset 7. Donne-moi à boire. Et on le sait, les disciples, pendant ce temps-là, Jésus les avait envoyés dans le village pour aller chercher la nourriture. Peut-être qu'ils arrêtaient pour un temps et continuer ensuite. C'est comme une halte routière. Et la femme samaritaine lui répond, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme? Non, mais non seulement une femme samaritaine. » Et plus tard, on va voir dans le texte que les disciples sont surpris que Jésus parle à une femme, voyez-vous. Alors, il y a ici deux murs qui peuvent couper le message, éviter, faire que le message ne se rende pas jusqu'au cœur de la femme. Et elle lui dit, parce qu'il y a un problème entre les Juifs, parce que même Jean amène, c'est intéressant, il amène la note explicative, il dit, les Juifs, en effet, n'ont pas de relation
avec les Samaritains. Et là, Jésus répond, « Femme, si tu connaissais le don, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Voyez-vous, là, alors Jésus là, réussit à avoir son attention. J'aimerais savoir, quand tu témoignes, est-ce que tu réussis à vraiment avoir l'attention de la personne, de ton interlocuteur, de ton interlocutrice? Alors la femme lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser l'eau, tu me demandes même de t'en donner, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? » Puis là, il a vraiment réussi à avoir son attention parce qu'il passe de l'eau à l'eau vive, à quelque chose de plus que le puits. Et elle dit, es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Et là, j'imagine dans le cœur de Jésus qui se dit plus grand que Jacob. Est-ce que je suis plus grand que Jacob? C'est moi qui ai donné le territoire. C'est moi qui ai donné le puits. C'est moi qui lui ai donné la force de creuser le puits. Mais tu sais, quand tu sais pas qui est devant toi. Amen. Alors Jésus lui répond, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais, j'aime le mais de Dieu. Le mets de Dieu est une table succulente, les amis. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui, en elle, une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Voyez-vous où la discussion s'en va à partir d'un « donne-moi à boire ». Voyez-vous que jusqu'où ça peut aller. La semence de la parole dite à propos, de la parole qui arrive dans l'onction. Amen. Et là, vous savez, là, la femme est complètement renversée et elle dit, « Seigneur, donne-moi cette eau-là afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser. » J'ai une question. Est-ce que tu as toujours encore soif? Est-ce que tu es toujours assoiffé des choses de ce monde? Ou bien la soif est terminée? Tu n'as plus besoin, comme on dit, tu as fait le tour, tu n'as plus besoin d'être rencontré par quoi que ce soit d'autre parce que le Seigneur est venu étancher ta soif avant de le connaître. Tu sais, quand t'en as marre, tu sais, au Québec, on dit quand t'es tanné, quand t'es fatigué, d'être fatigué, de faire les trucs de cette vie. Cette femme-là était rendue là. Et Jésus, à partir de son « donne-moi à boire », a réussi à aller l'amener là où c'était le plus important. Alors, lorsque cette femme dit, voyez-vous, Jésus avait soif, je sais même pas si elle lui a donné de l'eau encore. Je sais même pas s'il y a eu un verre d'eau au bout de la ligne. Mais il délaisse sa soif parce qu'elle est assoiffée. Alors Jésus dit, va, appelle ton mari et viens me revoir ici. Mais la femme répond, j'ai pas de mari, je n'ai point de mari. Et là, c'est fou. C'est trop fort, les amis. Jésus lui répond, tu as eu raison de dire que je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris. Pas 1, pas 2, pas 3, pas 4, 5 maris. C'est plus qu'Elizabeth Taylor, ça. Pensez à ça. J'aimerais savoir, connaissez-vous une dame qui a eu 5 maris? Pensez à ça, c'est quelque chose, là. Et là, il dit, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Ça pourrait, s'il terminait là la phrase, ça pouvait devenir un peu accusateur. Ou pas accusateur, mais mise en lumière franche et précise. Brutalement franche. Mais il dit, en cela tu as dit vrai. Voyez-vous, il termine avec une phrase affirmative.
une phrase qui fait jaillir en elle le sens de la justice. Alors la femme est complètement renversée. Elle dit à Jésus, « Seigneur, je vois que tu es un prophète. » Là, ça prend une dimension absolument extraordinaire. « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Tu es prophète. » Nos pères ont adoré. Voyez-vous là, ça partit avec un verre d'eau et la soif vient et mène à un message, à une conversation sur l'adoration. Son cœur, le plus profond de son cœur est maintenant ouvert pour les choses du ciel. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Là, c'est la grosse théologie qui s'installe. À partir d'un verre d'eau, les amis. À partir d'un donne-moi à boire. Jésus dit, femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Il parle à ce moment-là aux Samaritains. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut n'en plaise à la planète Terre. Car le salut vient des Juifs. Mais, j'aime le mets de Dieu. Le mets de Dieu est une table succulente, les amis. L'heure vient. Et là, cette fois-ci, il ne dit pas juste l'heure vient. Il dit, elle est déjà venue. Savez-vous pourquoi elle est déjà venue? Parce qu'il est présent, parce qu'il est là, parce qu'il est venu. Quand Jésus vient, l'heure est arrivée. L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, les vraies adoratrices adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et vérité. J'aimerais juste vous faire petite mention, les amis, il me reste juste quelques minutes. Petite mention que cette femme a eu 5 maris, mauvaise réputation. Et de cette conversation d'une femme qui est méprisée par son village sans doute, elle se fait dire un message comme celui-là que nous utilisons, nous, aujourd'hui. C'est à cause de cette conversation. Dernièrement, il y a quelqu'un qui me demandait, pourquoi tu vas dans une prison? Qu'est-ce qui peut sortir de bon d'une prison? Eh bien, si je regarde à cette conversation, il peut sortir la plus grande des choses pour la prochaine saison qui s'en vient. J'aimerais vous dire, les amis, que Dieu regarde d'une autre façon que nous. Je sais que là, la femme est peinturée dans le coin. La femme dit, je sais, là, elle est rendue dans le langage de la foi. Elle dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Écoutez bien ceci, Jésus lui dit, je le suis, le Messie, moi qui te parle. Une autre mention, cette femme qui n'a pas eu 1 mari, 2 maris, 3 maris, 4 maris, 5 maris, plus l'homme avec qui elle vit en concubinage. C'est à cette femme-là que Jésus dit clairement qu'il est le Messie. Regardez dans tous les autres textes des évangiles, il dit tout le temps, je suis, avant qu'Abraham fût, je suis. Il apporte des notions qu'il est le Messie, mais il ne le dit pas clairement comme là. Et c'est dans cette situation, à partir d'un verre d'eau, que Jésus révèle sa messianité. Voyez-vous, est-ce que je pourrais entendre un wow, un petit thumbs up là-dessus en ce moment? Pensez à ça. J'aimerais vous dire ce qui ressort et je termine avec ceci. Le 1 à 1 avec Jésus. Le 1 à 1 de Jésus avec quelqu'un. Ça commence avec une petite phrase. Ce que j'aime et j'apprends ici, c'est que Jésus ne va pas à la chasse. Il va à la pêche. Et je termine avec ceci. Tu veux témoigner comme Jésus? Parce que là, je dois finir ça. J'aurais aimé dire plus, mais le temps a filé.
Tu voudrais parler comme Jésus. Tu voudrais avoir les résultats de Jésus. Eh bien, cesse de témoigner comme quelqu'un qui va comme un chasseur de tête. Va à la pêche. Jésus a dit à Pierre, je vais faire de toi un pêcheur d'hommes. C'était pour nous. On va à la pêche. Eh bien, c'était quoi l'appât pour aller chercher le bon poisson, pour chercher pour pouvoir pêcher? Eh bien, Jésus dit, donne-moi à boire. C'était la façon d'amorcer. Souvent, nous, on est là, puis on va voir, puis on va voir les gens, puis on leur prêche ça direct dans le visage. Mais on n'a pas le temps de devenir amis avec eux. On n'a pas le temps d'établir quelque chose de précis. Donne-moi à boire. Ça a commencé avec ça. Je termine avec ceci. J'avais d'autres choses, mais il n'y a pas assez de temps. Je termine avec ceci. Tu voudrais parler comme Jésus aux gens. Première des choses, commence avec une phrase, une question, plutôt qu'une prédication. Je crois qu'aujourd'hui, surtout avec ce qui s'en vient, avec les lois qui s'installent, il va falloir beaucoup de sagesse, beaucoup d'intelligence, beaucoup de sagesse d'en haut, de Hakma, celle qui sait faire. Et au lieu de prêcher, peut-être une phrase qui mène justement à la personne de pouvoir découvrir le Messie, découvrir Christ. Deuxième des choses, trouve le filon d'or dans la personne. Voyez-vous, lorsque Jésus a dit à cette dame, t'as bien fait de dire que t'as pas de mari, parce que t'as eu 5 maris, et celui que tu as présentement n'est pas ton mari. Voyez-vous, si c'était arrêté là, eh bien, il n'aurait pas pu poursuivre la conversation. Mais il dit, en cela, tu as dit vrai. J'aimerais t'encourager à trouver le filon d'or. Et une fois que tu l'as trouvé, ne t'embourbe pas là où la personne est dans le tort. Souvent, il y a des gens qui prophétisent puis ils disent, j'y ai dit qu'est-ce qui était dans sa vie. Non, mais as-tu apporté la solution? Parce que la prophétie, le Seigneur amène, oui, met en lumière la chose, mais amène, apporte la solution, une directive d'en haut pour s'en sortir. Jésus est la sortie de secours, tu vois. Et ensuite, j'aimerais terminer avec ceci. Jésus voit le filon d'or dans le cœur, là où l'homme ne s'arrête qu'au déshonneur. Jésus voit le filon d'or dans le cœur, là où l'homme ne s'arrête qu'au déshonneur. On n'est pas appelé à s'arrêter sur le déshonneur. On est appelé à aider les gens à trouver la bouée de secours, la porte de sortie, et son nom est Jésus. J'espère que ce message t'a encouragé. J'aimerais vous remercier si vous aviez à cœur. J'aimerais ça voir s'il y aurait 25 personnes qui pourraient partager ce message à quelqu'un. Plus que jamais, trouver le filon d'or. J'aimerais t'encourager à commencer à entendre Dieu et à aller voir quelqu'un. Et au lieu de lui amener une prêche d'en face, juste demander peut-être une question, poser une question, peut-être amorcer une conversation qui va partir à partir d'un verre d'eau pour finir à apporter la solution que Christ est le Messie, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. J'espère que ça vous a encouragé, les amis. Je vous souhaite à tous une bonne semaine. Je vous souhaite surtout de trouver le filon d'or. Parce que ce filon d'or-là, cette femme-là, a ensuite amené tout le village à connaître Christ. Jésus est resté 2 jours dans ce village. Les gens n'en sont pas revenus. Et on a besoin de voir du monde qui n'en revient pas que Jésus est tellement merveilleux. Je vous souhaite à tous une bonne semaine.